Chef du club des exécuteurs de l'Institut Todo. Shin Natsume est dans la place. Hey, il ne s'agit plus de tuer quelqu'un, mais plutôt de tuer un monstre, on dirait. Il ne plaisante pas. Il veut vraiment me tuer. Mana, ce sera suffisant, je crois. Shin! Conduisez-le à l'hôpital. Vite! Bien. Est-ce que ça va mieux maintenant? Oui, ça n'aurait jamais dû arriver. Je suis vraiment désolée. Shin. Je ne tolérerai pas plus longtemps ce genre de comportement. Cette fois, tu as dépassé les bornes. Et même nous n'arrivons plus à te suivre. Tu ferais mieux de me confier ce sabre pendant quelque temps. Lâche ce katana. C'est un ordre. Ah, j'en étais sûr. J'ai tout compris en voyant la vidéo que Mana a refilée à Mitsuomi. En fait, ton œil du dragon ne fonctionne pas sans ce katana. Tu parles d'un don. Je me laisse faire depuis le début afin que tu baisses ta garde, imbécile. C'est incroyable. Ça alors, j'en reviens pas. Tout ça juste pour lui faire baisser sa garde? Tu sais bien de quoi je suis capable au combat, Shin. Et donc tu sais que je te tuerai même si je dois en mourir. Ça ne va pas? Le pauvre petit Shin s'est fait bobo, c'est ça? Un seul coup et tu ne tiens même plus debout. Penses-tu que nous devrions lui rendre ce sabre, Mana? Il est sur le point de perdre. Quelle force, c'est impressionnant. Il est balèze, ce type. Un fracas sourd résonne au fond de ma tête. Je sens le goût du métal couler au fond de ma bouche. Et cette odeur. Oh, cette odeur. C'est l'odeur de ma chair qui se consume. Un papillon de nuit qui a perdu ses ailes reste toujours un papillon de nuit.
Et pourtant, il a perdu l'essence même de son être. Si bien qu'il se retrouve condamné à se faire dévorer par les fourmis alentour. Bande d'inconscients. Vous perdez vos ailes et vous périssez dans les flammes. Vous ne savez donc pas qu'il est vain de rechercher la lumière au fond des ténèbres? Le voilà débarrassé de ses démons. Donc, à partir d'aujourd'hui, appelez-moi Tawara l'exorciste. Vas-y, utilise-le. Qu'est-ce que tu attends? Je te dis de l'utiliser. Shin, arrête! Eh bien, Shin, qu'est-ce qui t'arrive? Je te reconnais plus. Premièrement, tu te mets à traîner avec des types carrément louches. Hein? Et pour couronner le tout, tu oses esquinter mes superbes jambes. Tu es même allé jusqu'à trahir tes propres coéquipiers. Regarde-toi, tu ne peux même pas te battre sans ton foutu sabre. Tu n'es qu'un lâche. Quel genre de mauvier es-tu pour te faire battre par un estropié comme moi? Ça n'est pas ça. Ça n'est pas aussi simple. Tu ne peux pas comprendre, Tawara. Bien sûr que non, abruti. Comment tu voudrais que je comprenne, hein? Dis-moi. Comment expliquer un comportement aussi ridicule que le tien? C'est bien pour ça que je suis venu jusqu'ici. Ça alors? Il a réussi? Mais comment c'est possible? Comment ce gosse s'est-il parvenu à vaincre à main nue le porteur de l'œil du dragon? Shin n'a rien pu faire contre lui. Hein? Bravo, tu as été fantastique. Ah, quel exploit, c'était très beau. Attendez une seconde, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous prend? Ton style est impressionnant. Tu devrais t'inscrire dans mon institut. Tu feras un excellent combattant, tu sais. Arrêtez, ça fait mal. Ça suffit maintenant. J'ai dit stop. Arrêtez ce cirque, c'est compris? Bande de cinglés. C'est fou ce que ces gorilles peuvent être naïfs. Le sabre. Donne-moi le sabre. Donne-le-moi. L'œil du dragon! Ça suffit, Shin. N'insiste pas. Pourquoi tu t'acharnes comme ça? Ça ne te servira à rien. Le sabre. Ton être n'est plus qu'obscurité, plus que ténèbres, sans une once de lumière. Je ne vaux pas mieux qu'eux. Et je ne deviendrai jamais un véritable papillon. Je ne serai toujours qu'un vulgaire papillon de nuit, condamné à l'obscurité. Maya. Shin, je ne comprends pas. Pourquoi agis-tu comme ça? Shin!
Maya, qu'est-ce que tu fais? Hein? Ces imbéciles de papillons se jettent dans le feu. J'ai beau essayer de les éloigner, ils finissent tous par se faire brûler. Vous ne comprenez rien. Vous allez mourir si vous y allez. Ne vous approchez pas du feu. C'est inutile, Maya. Ce sont des papillons de nuit. Ça ne sert à rien de les chasser. Ils sont toujours attirés par la lumière. On n'y peut rien s'ils sont stupides à ce point-là. C'est dans leur nature de se comporter ainsi. Tu vois, si jamais le monde était tout à coup plongé dans les ténèbres, et que ces flammes se retrouvaient être l'unique source de lumière, eh bien, quoi? eh bien, je suis sûr que moi aussi j'irai me jeter dans ce brasier. Oui, je n'hésiterai pas une seconde, même si ça veut dire que je m'y brûlerai les ailes. Et même une fois que mes ailes se seraient totalement consumées et que mon corps serait tombé au sol, même si je devais me traîner dans la boue jusqu'à en être entièrement recouvert, je suis sûr que ça ne changerait rien. Malgré tout ça, je retournerai me jeter dans le feu sans hésiter. Tu es sérieux? Parce que pour moi, c'est toi qui représente ce brasier, chère petite sœur. Je me souviens qu'à l'époque, je n'avais pas compris ce que mon frère voulait dire par là. Aujourd'hui, je me dis qu'il avait peut-être vu de quoi son destin serait fait, à travers l'œil du dragon. Parce que pour moi, c'est toi qui représente ce brasier. Qu'avais-je bien pu lui répondre à ce moment-là? Je ne m'en souviens plus. Bunchichi! Bunchichi, tu m'entends? Allez, Bunchichi, si tu m'entends, dis quelque chose! Qu'est-ce que vous faites, enfin? Calmez-vous un peu. Ce patient est dans un état très grave, monsieur. Il n'est pas en état de recevoir des visiteurs, c'est clair? Laissez-le se reposer. Bunchichi! Je dois vous demander de sortir. Eh, vous n'avez pas bientôt fini de crier? Il y a un grand blessé qui essaie de dormir, là. Oh, tu es réveillé. On dirait. Qu'est-ce qui te prend de me rendre visite aussitôt? Arrêtez de me tripoter, gros cochon. Eh, tu as l'air en pleine forme, dis-moi. Ça alors, je n'en reviens pas. Tu es parvenu à arrêter Shin en le combattant à main nue? Ouais. Pourquoi est-ce que tout le monde a l'air aussi étonné? Tu ne pensais pas que j'en étais capable, Mitsuomi? Regarde, moi par exemple, je n'ai rien pu faire. Même après avoir vu dans quel état il avait mis les autres membres du gang des katanas. Je ne suis qu'un lâche. Voilà tout. Je croyais que Shin... Enfin, je pensais qu'il... Tu sais, je connais Shin depuis ma plus tendre enfance. On passait la plupart de notre temps ensemble. Et pourtant, il y a certaines choses chez lui que je ne comprenais pas à l'époque. Ce que je peux te dire, c'est que quand il s'est agi de protéger sa petite sœur, Shin s'est toujours montré particulièrement impliqué. Maya... Il ne semblait exister qu'afin de pouvoir la protéger. Comme s'il n'était venu au monde que dans cet unique but, et qu'il ne trouvait sa place que dans ces moments-là. Je pensais que nous étions juste deux gamins un peu naïfs, mais j'étais le seul à l'être. Pendant toutes ces années, Shin et moi avons pratiquement grandi ensemble, et il m'aura fallu tout ce temps pour comprendre ça. J'imagine ce que t'as dû ressentir. Je vous remercie, maître Dogen. Vous m'avez permis d'assister à un spectacle particulièrement divertissant.
Ce n'était rien de plus qu'une sinistre farce. Il va nous falloir réfléchir au cas de Shin Natsume. Veuillez réunir toutes les données dont nous disposons à son sujet, s'il vous plaît. Oui, tout de suite, monsieur. Et faites vite. Bien. Dites-moi une chose, maître. Est-ce que vous comptez le tuer? Parce qu'il me paraît être un sujet particulièrement intéressant, vous ne pensez pas? Alors qu'il était au seuil de la mort, quelque chose lui a donné la force de continuer. Un pouvoir obscur extrêmement puissant. Le pouvoir de l'œil du dragon. Mais sa volonté est un pouvoir encore plus puissant. Et selon la manière dont on l'utilise, il pourrait bien s'avérer très utile dans votre quête du guerrier ultime. Il serait donc bien dommage de se débarrasser de lui. On dirait que tu n'es pas d'accord avec moi. Je me trompe? Ne prêtez pas attention à ce que je viens de dire. Il ne s'agissait que d'une mauvaise blague de mafieux taïwanais. Mais cela ne se reproduira plus. Oubliez ça. Et parlez-moi plutôt de Mitsuomi. Hein? Excusez-le. Allez, demande pardon au monsieur maintenant. Vous vous sentez bien? Hein? Vous êtes tout tremblant. J'ai remarqué que son attitude était quelque peu étrange ces derniers temps. On dirait qu'il a l'esprit ailleurs. Et son manque de concentration se ressent lors de ses entraînements. Pensez-vous qu'il y ait un rapport avec Shin Natsume? Je te garantis que la lumière renaîtra. Et cette lumière se révélera tellement éblouissante que pas une once d'obscurité ne pourra y survivre. Maya... Maya... Ne me laisse pas... Maya... Allons, ça va aller. Je n'ai pas l'intention de te laisser tout seul. C'est promis. Mais tout de même, il faut bien reconnaître que tu t'es fait salement amocher, grand frère. C'est bien la première fois que je te vois dans un état pareil, tu sais. C'est drôle, mais pendant tout ce temps, j'ai toujours cru que c'était mon rôle. Que c'était à moi de t'arrêter de force s'il le fallait. Mais la réalité, c'est que c'est un peu plus compliqué. Dis-moi, grand frère, tu te souviens de ce fameux soir avec le feu et les papillons de nuit? C'est sûrement depuis ce soir-là que tu me considères comme... Qu'est-ce qu'il y a, grand frère? Tu étais réveillé? Lâche-moi, s'il te plaît. Ne me laisse pas, Maya. Je suis là, d'accord? Tout va bien, je suis là. J'ai peur, Maya. Le feu... Il me dévore. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Je vais rester à tes côtés. Maya... Tu es ma seule lumière. Tu es ma seule flamme. Maya, j'ai enfin compris. Tu te souviens? Pour moi, c'est toi qui représente ce brasier. Chère petite sœur. Non, je ne veux pas. C'est pas juste. Je veux pas être le feu. Si je suis le feu, ça veut dire que je vais te brûler. Je veux être un papillon, moi aussi. Comme ça, on sera tous les deux des papillons. Je veux être un papillon, comme toi.
je péris dans les mêmes flammes, si je brûle avec mon frère... Alors je suis sûre que je n'aurai pas peur. Mitsuomi parviendra-t-il à surmonter le serpent de la peur, à vaincre ces ténèbres qui lui rongent les entrailles? Prochain épisode d'Enfer et Paradis, Yin et Yang. Ne baisse pas les bras, Mitsuomi.